À côté de l'humour qui s'avère une arme indispensable dans la prise de parole en public, s'ajoute une autre arme très importante qui n'est autre que le storytelling. Vous ne pouvez pas être un bon orateur si vous ne racontez pas des petites histoires qui attirent bien évidemment l'attention de votre auditoire dans votre discours. Ce n'est pas possible. Vous allez le remarquer bien que moi, que les plus grands orateurs de notre siècle sont des gens qui font du storytelling. Le storytelling, de façon littérale, ce n'est rien autre que la mise en récit. Donc vous récitez une histoire, vous contez une petite histoire et ça dépendra du temps que vous allez utiliser. Il se pourrait que vous utilisez le temps pathétique, vous pouvez utiliser le temps lyrique, ça dépendra de comment est-ce que vous allez faire intervenir le storytelling. Tout comme l'humour, le storytelling, à part le fait de faire rire, le storytelling n'a pas besoin de faire rire, mais ça dépend de ce que vous avez comme storytelling. Mais sinon, le plus souvent, le storytelling a pour but d'attirer plus l'attention de l'audience envers ce que vous voulez dire. C'est comme un temps mort entre la réalité et la fiction. Et au milieu, vous profitez de mieux rebondir. Donc, retenez-le très bien que les armes les plus importantes dans la prise de parole en public figurent en bonne place et lieu l'humour et le storytelling. C'est ce que vous devez apprendre. Donc, si vous aussi, vous avez toujours eu l'inspiration d'être un grand orateur, vous devez travailler là-dessus. Travailler sur l'humour, travailler sur le storytelling. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Certainement, prochainement, nous allons continuer à se partager sur ce sujet noble qui n'est autre que l'art oratoire. C'était ton frère Davidson Bassessa. À nous revoir très prochainement. Au revoir.